Salut à tous, bienvenue, ici le builder de MA Studio, Zoubir38. Cette vidéo est un tuto qui va permettre, je l'espère, d'aider les nouveaux développeurs de jeux Roblox grâce à deux astuces qui vous feront gagner du temps. Une que j'appelle le String, et l'autre, l'utilisation de Brush Tools qui vous servira dans beaucoup de constructions, surtout en rapport avec la nature. Tout d'abord donc, pour regarder vos raccourcis, vous allez aller dans Fichier, ça marche d'ailleurs même dans votre map, Avancer, Personnaliser raccourcis. Alors pour le premier raccourci que vous allez devoir regarder, vous allez taper vous allez le trouver, hein. Vous allez taper négativer, voilà, donc CTRL Maj N, moi je vous conseille de le mettre comme raccourci N, vous allez vous en rappeler vu que c'est négativé. Et ensuite vous aurez besoin de union. Donc voilà, CTRL Maj G, moi j'ai mis G. Donc ensuite, une fois que vous avez vu tout ça, vous allez aller directement dans votre map. Donc voilà, ma map a chargé. Donc imaginons que par exemple, grâce au string, vous voulez un rendu propre, un peu comme les égouts de FNAF Surveille. Bon là c'est une version build test. Donc vous voyez l'arrondi par exemple, c'est compliqué à faire, enfin, c'est même impossible sans le string. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est une version que j'avais fait test. Donc vous prenez une part. Vous la dimensionnez comme vous voulez. Donc voilà ma part. Ensuite vous allez prendre un cylindre. Enfin oui, un cylindre. Et vous allez le mettre dans le bon sens. Donc voici le cylindre correctement redimensionné. Donc il traverse toute la part. Ensuite vous sélectionnez le cylindre. Vous appuyez sur CTRL Maj N. Ou sinon si vous avez réglé vos raccourcis comme moi N. Donc ça met la part en rouge, c'est normal. Ensuite avec CTRL et vous appuyez sur les deux parties. Vous les sélectionnez. Ah, bon, pour que je lagué. Ou juste vous les sélectionnez comme ceci, ça marche. Et ensuite vous appuyez sur CTRL Maj G ou si vous avez réglé vos raccourcis comme moi G. Et voici, vous avez une part comme ceci. Ensuite vous sélectionnez par exemple brique. Et voilà, vous avez un magnifique tunnel. Et ensuite ce qui est bien aussi vu que c'est une part en union, vous pouvez la redimensionner comme vous voulez. Si vous voulez un truc très étroit vous pouvez, très haut. Ça se règle un peu n'importe comment. Voici pour le string. Ensuite nous allons passer à Brush Tools. Tout d'abord présentation de son interface. Donc voici l'interface de Brush Tools. Vous aurez le lien de Brush Tools dans la description de la vidéo. Donc par exemple le radius c'est la taille du cercle. Quand vous allez faire activer le brush, vous voyez là c'est un long cercle. Quand je mets un c'est un petit cercle. Ensuite spacing c'est l'espace entre les parts. Par exemple moi c'est de l'herbe. Ben, si je mets 0,1, ça va me faire laguer de beaucoup, mais ça il se passe très peu, donc ça fait une herbe très dense. En revanche, si vous mettez 2, et ben là, sera moins espacé, ça se voit juste par-dessus, on dirait qu'il y a des trous. Donc ensuite, ici, Ignore Water, Ignore Invisible, ça veut dire par exemple si vous désactivez Ignore Water, c'est au-dessus de l'eau, si vous activez, c'est en dessous de l'eau. Invisible, c'est pareil. Ensuite rotation, donc si vous mettez random par exemple entre 0 et 195, vous voyez ça le met pas dans le même sens chaque fois, c'est très intéressant. Donc ensuite moi je vais désactiver. Scale c'est pour en fait une différence de taille. Par exemple on reprend cet arbre là qui est pas forcément réaliste, on s'en fiche pour l'exemple. Et bah vous aurez des petits arbres, des grands arbres et ça va être un peu au hasard en fait. Donc ça peut être intéressant pour placer des arbres par exemple. Donc ensuite, hop, moi j'enlève. Ensuite, wobble. Donc wobble en fait c'est un petit peu comme rotation, mais ça change. Juste au lieu de tourner sur soi-même, moi ça tourne sur, en fait ça tourne sur les bords. Donc ça le met un peu dans le sens que je choisis. Si vous mettez random vous choisissez, si vous mettez non, ça le fait pas en fait. Ensuite, excusez-moi, voilà. Ensuite, orientation, bah ça c'est si vous voulez qu'il soit en haut ou random, vous pouvez mettre par exemple à 5 et ça sera sur le côté pour toutes les parts. Donc ensuite, ici dès que vous sélectionnez, par exemple moi je vais sélectionner ça, bah ça vous propose de l'ajouter, c'est comme ça qu'on ajoute des choses. Mais je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire grâce à Brush Tools.